Il se trouve que le réalisateur Pierre Gaffier est dans cette salle, ici présent. Je l'invite donc à venir nous rejoindre sur le proscénium. J'ai un cours d'équitation dans 5 minutes, alors je voudrais que mon discours soit diffusé en vidéo. Bonne soirée. Ça ne fait pas rire tout le monde. Bonjour. J'ai essayé de rivaliser avec d'autres monde. Pas d'autres questions? 2014, il y en a eu d'autres depuis? Non. Oui. Il y en a eu d'autres. Un autre que j'ai envoyé d'ailleurs à ce festival, je pensais que ce serait l'autre qui serait pris. Il s'appelle Apocalypse Note. C'est l'histoire d'un monde où il n'y aura plus de musique, faute de mélodies disponibles. C'est triste ça. Vous verrez le film l'an prochain, vous verrez. Il finit bien. Qu'est-ce que vous voulez que je peux dire sur ce film-là? C'est très bien de poser. Sans être trop philosophique, je pense qu'un président de la République a très peu de pouvoir, un Premier ministre très peu de pouvoir, un directeur d'entreprise très peu de pouvoir. Le vrai pouvoir aujourd'hui, il est dans la télévision. Il se peut très bien qu'aujourd'hui, ça a commencé avec Berlusconi, il se peut très bien que tous les futurs élus soient des anciens animateurs de télé. Je ne serais pas surpris que Stéphane Plaza annonce sa candidature à l'élection présidentielle un jour. Et ce qui me frappe, c'est que les audiences, les audimates, la manière dont tous les jours on nous dit hier soir il y a 20% de gens qui ont regardé TF1, etc., c'est la seule chose au monde qui ne soit pas soumise à concurrence. Je suis très surpris. C'est quelque chose qui me travaille aujourd'hui avec les théories du complot, on nous dit on nous ment, etc. Or, il n'y a même pas 2 sociétés concurrentes en France pour calculer l'audience. Donc s'il faut, en fait, les audiences telles qu'on nous les donne sont pas exactes. Et comme ça conditionne la publicité, les achats, la consommation, les modes de vie, j'avais envie d'en rire et de nous montrer que, après tout, même le public d'une salle peut être manipulé. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans une émission qui s'appelait Nulle part ailleurs avec Philippe Gildas, à la fin du XXe siècle. Et la première chose qui m'a surpris quand je suis arrivé, c'était qu'il y avait dans chaque émission des gens payés pour rire à nos blagues, puisque j'étais animateur aussi. Et ça m'a fait un choc. Je me suis rendu compte à quel point les choses étaient fragiles et à la fois massives. Et tous les jours, j'écoute sur France Inter une émission qui s'appelle Par Jupiter, je ne sais pas si vous la connaissez, à 17h. Et eux, les animateurs, ils ont trouvé une formule magique, c'est-à-dire qu'ils rient eux-mêmes à leurs propres blagues. Et donc je suis très surpris de voir qu'aujourd'hui, effectivement, il peut y avoir une déconnexion entre les gens qui sont drôles et les gens dont on croit qu'ils sont drôles, parce qu'effectivement, il y a des gens qui montent sur scène qui ne sont pas très drôles, mais il y a des gens dans la salle qui sont payés pour faire encourager la salle, et je pense que moi le premier, je peux me faire avoir par des gens qui n'ont pas de... Je sais pas, vous connaissez une série qui s'appelle Friends. Cette série Friends, moi personnellement, je sais que je vais me faire 30 ans et demi, mais je ne la trouve pas drôle du tout. Mais les rires sont placés au bon moment. Ce sont des rires enregistrés qui sont placés au bon moment. Alors, bien sûr, c'est une série qui a du talent, de l'intérêt, mais que je trouve légèrement limite, parce qu'il y a des gens comme mon personnage inventé qui sont là derrière. Alors, je ne veux pas prendre la parole à tous les autres réalisateurs qui vont monter sur scène. C'est le dernier. Oh.